Salut tout le monde, c'est de nouveau Meloa pour le second épisode du LP sur Neverwinter. Donc on se retrouve au quartier de Black Lake, donc juste après que je vous ai quitté. Donc qu'est-ce que j'ai fait en autre temps, hors caméra, juste une petite quête de la ville de Neverwinter pour gagner un tout petit peu d'expérience, mais sinon je vais pas avancer dans l'aventure. Attention, vous mettez les pieds dans ce quartier. Black Lake, Donc là je vais avancer avec vous. Notre meilleur espoir de Niveau trouver 6, Karzov ainsi que la couronne alors volée niveau est 6 on va d'entrer en prendre la contact dernière avec Gotland compétence. Cooper, une fripouille ayant participé au cambriolage. J'indique sur votre carte quelques-uns de ses repères On préférés. va prendre les quêtes secondaires, ça fait toujours un peu d'XP, et c'est parti. Rien de plus qu'une autre faction de pillards. Ils volent les pauvres en prétextant vouloir renverser un tyran, alors que seul l'argent les intéresse. J'en ai assez. Je vais vous remettre l'argent qu'il me reste pour que vous m'aidiez à récupérer certains objets qu'ils nous ont volés. Que savez-vous? Ok, du stuff par terre, c'est pas toujours qu'on voit ça. Hop, et en plus il est meilleur. Je vais pas pleurer. Hop, un petit one shot. Voilà. La puissance en early du guerrier défensif est quand même impressionnante. Hop, je vais juste faire ça. Je me sens mieux comme ça au niveau des touches. Alors, premier indice. On va enchaîner ensuite un petit prêtre là-bas. On va enchaîner ensuite sur le sac. Numéro 1, le sac numéro 2 qui est juste là. Il n'y a pas les bandits. Et l'indice qui est juste ici. Hop, hop, hop. Le petit sac. Les marchandises. Enfin, l'indice. On va aller prendre la quête là-bas. Notre quête secondaire qui donne aussi un peu d'XP. Ça fait toujours plaisir. Hop. Si vous avez, j'ai récupéré On va ce la que faire en même temps que le mais je vais reste. avoir besoin de nouveaux échantillons de vases de Black Lake pour mon travail. Le dernier indice Ces est échantillons ici. doivent provenir de types de vases spécifiques, ce qui serait habituellement une tâche facile. Sauf qu'il y a des rebelles violents partout. Et là, on va récolter je de suis la boue. disposé à vous payer pour obtenir les échantillons. Voilà, la montagne de CC. Donc, quel est le troisième sort que je viens de prendre? J'ai oublié de vous le dire. Voilà, je suis doué. Donc le troisième sort que je viens de prendre, c'est... Il contient 2 charges, 3 charges, je sais plus. 3 charges. Et ça fait un immense coup sur l'ennemi, mono-cible, bien sûr. Qui étourdit un peu, donc interrompt ses incantations, ce qui est plus intéressant chez ce sort. Hop, quelques petits copains. Voilà, à plus copains. Un petit mastodonte là-bas. Voilà, on tue ça rapidement. Hop, on récupère la dernière vase, le dernier morceau de vase, je vais y arriver. Et c'est parti, on va rendre compte de cette quête. Là 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 là. C'est vraiment pratique d'avoir un loup, surtout quand tu joues guerrier défensif, qui n'a aucune compétence de déplacement. Parfait. Avec ces échantillons, Et voilà, un je peu vais d'XP. enfin On pouvoir va prendre découvrir le si dernier cette vase sac, est à si on base arrive à le trouver animale, rapidement. végétale, Il est là. minérale ou mort-vivante. Sinon il Ça aurait va fallu bien tuer m'aider les dans mes ennemis. expériences. Bon, Il y a des je n'en serais pas règles place, qui ça aurait vont fait de l'XP toujours. s'utiliser avec de la vase mort-vivante, croyez-moi. Hop, à la suite, tac tac tac. On va rendre compte des 2 quêtes. Tiens, voici tes vieux sacs. Oh, Merci. laissez ma terre bénir votre... La Et note, les- voilà, les rats de l'Oscan. C'est parti. On va monter l'attaque de base pour qu'elle fasse un peu plus de dégâts. 10% de dégâts en plus, c'est pas à laisser. Donc, sachant qu'elle frappe en zone, ce qui est quand même assez rare pour les attaques de base, entre guillemets. Du début, je précise. Ça permet de taper en zone, donc ça évite d'utiliser des sorts à tout bout de champ.
Hop, voilà. Non. Par contre, je vais me mettre ça. Regardez, taper en zone c'est bien. Ça permet de toucher plusieurs ennemis alors que la plupart des attaques de à volonté, comme c'est dit dans le jeu, c'est des attaques mono-cibles. Donc je trouve que ça fait quand même un avantage pas trop mal. Autant en early qu'en late dans le jeu. Hop, une petite parade. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore expliqué vraiment ce que c'était que tout ce qu'on voyait à l'écran. Donc vous voyez cette barre ici. C'est ma barre de blocage. Elle descend au fur et à mesure que je bloque les attaques. Donc en levant le bouclier comme ça. Bon, pour bloquer les attaques, il faut que je sois face à l'ennemi, face à l'attaque, ça c'est sûr. Vous voyez qu'elle est descendue un peu. Ça c'est, elle descend un peu de temps en temps, donc ça va. Donc ça c'est les points d'action. Points d'action qui quand ils sont à 100%, donc qu'on a en tapant, on peut utiliser le pouvoir quotidien. Ça c'est ce qu'on déverrouille au niveau 10, vous verrez. Emplacement de l'artefact. La ceinture où je peux avoir 3 objets différents, donc là il y a 2 potions. La monture. Hop, nouveau message, bienvenue dans Neverwinter, c'est ça. Et voilà, donc on va continuer à avancer un peu. Bam. Là on va voir une nouvelle mécanique du jeu. Est-ce que vous voyez le carré par terre? C'est un piège. Il est préférable de ne pas aller dessus tout simplement parce que sinon ça fait des dégâts. Et surtout ça blesse. Et les blessures, bah, allez je vais le faire, rien que pour vous montrer. Hop. Blessure à la jambe. Blessure mineure. Si vous subissez 2 blessures mineures au même endroit, la blessure devient sévère. Utilisez des bandages ou restez près d'un feu de camp durant 5 minutes pour soigner une blessure mineure. Pendant 30 secondes, il faudrait qu'il change le dialogue. Donc en gros on peut être blessé à plusieurs endroits. Donc là je me suis pris un piège au niveau des pieds, donc j'ai été blessé au niveau des jambes, ce qui ralentit ma vitesse de déplacement. Au bras ce sont les dégâts si je ne me trompe pas. Au torse c'est les points de vie max. Et à la tête c'est l'intelligence. Je sais plus vraiment entre le bras et la tête. Mais bon, pour se soigner, soit on reste à un feu de camp pendant 30 secondes, soit on utilise un kit de soins. Donc là je sais qu'au milieu il y a un autre piège que l'on voit par les flèches là. Alors les voleurs fourbes avec leurs compétences larcin peuvent voir le piège. Donc ils le voient et en surbrillance. Et les autres non. Donc faut au moins tomber une fois dedans ou jouer voleur fourbe pour éviter de se les prendre. Hop, bonjour derrière. Hop, on récupère un peu tout. Un parchemin d'identification. Faites un clic droit sur un objet non identifié et choisissez Identifier pour utiliser le parchemin et révéler les statistiques de l'objet. Hop, un petit groupe là-bas. Et bim. Donc le parchemin d'identification, c'est comme on avait vu au tout début d'aventure, juste après le boss. J'avais des bots non identifiés et je les ai identifiés grâce à un parchemin. Hop, on va trier un peu. Donc ils sont assez utiles, mais par contre ils sont valables que jusqu'à un certain niveau max d'objets. Donc là ça ira pour les objets de niveau 29 et moins. À partir du niveau 30 il faudra changer de parchemin d'identification. Bon c'est pas gênant. Ouais, j'étais pas obligé d'utiliser la compétence, mais bon. Hop, un boss. Donc ce boss là il est assez dur pour ceux qui connaissent pas les mécaniques du jeu, simplement parce qu'il invoque beaucoup d'archers, donc à distance et en boucle tant qu'il jusqu'à ce qu'il meure. Donc il est assez compliqué, mais il n'est pas impossible loin de là. Oh, bah, sinon ça serait trop cheaté. C'est les premiers boss qui commencent à être un tout petit peu résistants. Honor Reach, comme vous avez pu le voir, elle s'est quasiment fait one shot.
Donc pas très compliqué quand on sait qu'il y a le boss à focus. Si vous vous dites à un moment il faut focus ces petites boîtes à côté comme ça je focus ce boss, vous n'y arriverez jamais. Donc petit secret de la map, bon, il était pas bien caché du tout, loin de là. Et au moins ça va vous montrer un exemple de piège que l'on peut voir. Pour ça faut être vraiment attentif, on va descendre par là. Est-ce que vous voyez cette dalle juste là, un peu déplacée? Là, ici. Eh ben c'est un piège, un poison. Et ça blesse. Comme à peu près tous les pièges. Donc bien faire attention à ne pas tomber dedans. Hop, on va prendre la récompense. Et on va retourner voir là-bas. Alors, hop, elles sont meilleures. Le bouclier est moins bien. Tant pis. On va passer à la suite. Et j'ai pas regardé l'heure du début. Ça m'énerve. Tant pis, on fera 100. On va essayer de se faire la zone entière. Attention, vous mettez On va se dépêcher alors. C'est pas que c'est long, mais ça peut prendre un peu plus de temps que la demi-heure de prévu. Avant de commencer, nous devrions couper leur renfort. Non, je me souviens pas, parce qu'on en a pas besoin, et de toute façon on va bientôt arriver à un feu de camp. Allez voir le soldat Zoé Fargo. Elle surveille l'abri où Karzov se cache. Hop, on se dépêche. C'est pas comme s'il pouvait faire plus vite. Hop, Zoé, salut. Je suis heureux. Lena Hop, et on va y aller rapidement. Donc, bah voilà, pour moi il n'y a pas grand chose d'autre à dire. À part que cette maison est en permanence en feu, je vais y arriver. Hop. Salut, j'adore les serpents ici comme ça. Normalement, ce que je viens de tuer d'un seul coup, on les affronte là-bas, ce qui fait qu'on voit pas le spawn de ici. Donc moi je trouve ça plutôt marrant. Hop, suis facilement. Premier objet vert. Donc il s'identifie. Bon, il pas pour moi, il est pour magicien, mais c'est des objets comme ça que l'on identifie avec les parchemins d'identification. Hop là, on se dépêche. Ah, ça n'a pas récupéré. Hop, si vous n'étiez pas au courant, il y a un kit arcane juste derrière. On va prendre ça, ça mange pas de pain. Je sais que j'ai pas pris celle d'en bas. Hop, bam. On prend, ça se vend toujours. Un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Voilà, hop, c'est fait. Donc là, vous voyez que j'ai pas beaucoup de points de vie, enfin, j'ai perdu un peu de points de vie. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez une potion, ce qui est tout à fait faisable. Soit au tout début du jeu, je précise, rien qu'au tout début du jeu, donc je lag un peu. Vous pouvez utiliser un hôtel de poche. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça pose un hôtel qui soigne 150 points de vie par seconde. Donc c'est utilisable jusqu'au, je dirais, grand maximum niveau 20, après c'est plus utilisable. Vous allez me dire, c'est quoi l'utilité sinon? Ben, prier en dehors des feux de camp, sinon ça n'en a aucune. Hop, là on va affronter deux boss en même temps, enfin deux boss. Vous verrez pourquoi je suis pas d'accord. Hop, tac. Voilà. Ce sont juste des mobs normaux avec la barre de vie de boss. Donc pas très compliqué comme vous avez pu le voir. Hop, et notre toute première extension d'inventaire. Donc ça a rajouté 3 barres d'inventaire. Donc ça c'est assez pratique si vous voyez ce que je veux dire, puisque après il y aura tout ce qui est potions à transporter. Oui, potions de plusieurs types. De soins, de régénération, de puissance, de... Hop, on va faire les deux quêtes. J'ai level up.
D'accord, donc on va utiliser le nouveau point et on va le mettre dans menace concrétisée. Tout simplement parce que c'est une attaque en zone et autant la privilégier pour qu'elle one shot le plus longtemps possible. En augmentant ses dégâts, et je crois que ça augmente pas que ça, je pense. Non, et ça restaure de la vigueur. Hein. Alors la vigueur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est à la barre de parade. Ça la restaure un peu, ça évite d'attendre qu'elle se restaure par elle-même. On peut aussi la restaurer avec certaines compétences. Hop, bam, voilà, vous voyez que ça one shot plus à 100%. Ouais, j'ai quelques lags, hein, je confirme. Amulette de restauration. Non, ça doit donner du rétablissement, ce qui n'est pas vraiment très utile à bas level. En vrai, j'aurais même pas besoin de les tuer, mais ce serait chiant pour refaire brûler ça. Donc là, on va brûler les réapprovisionnements des Nashers. Ouais, des Nashers, c'est ça. Désolé, je cherchais le terme. Bah, tout simplement pour après pouvoir affronter leur chef, Karzov, celui qui a la couronne. Celui qui s'est enfui, qu'on a battu ces deux boss présumés. Hop, le dernier, donne-moi mon expérience s'il te plaît. Merci. Alors ça c'est un truc que j'ai bien aimé sur cette quête, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller la rendre. C'est dès qu'on l'a fini, c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôtel pour prier, on va dire, utilisable par le prêtre à 100% et sinon à quitte religion, et ça permet d'augmenter son expérience de 3% pendant 15 minutes, si on réussit, ce qui est le cas. Vos gains d'expérience 5%, autant pour moi pour 3 minutes. Ah bah dis donc, faut pas traîner. Et c'est parti. Hop. Voilà, on va se dépêcher. La petite animation. Hop, on va dire bonjour à ceux qui sont là-bas. Bonjour. Là, on ressent déjà qu'ils sont un peu plus tankés, on va dire. Hop, toi t'attaques pas. T'attaques toujours pas. T'attaques toujours pas. C'est vraiment overpowered. Donc après, si vous voulez prendre les histoires, il y en a là, il y a un petit coffre ici. Je vous dis que je prenais pas tous les coffres, mais bon, je vais quand même prendre un peu. C'est bon, je suis large au niveau inventaire, j'avais oublié le sac. Donc il y a un petit bouquin d'histoire ici aussi. Je vais pas m'amuser à tous les prendre, hein, puisque sur un autre personnage, j'ai déjà sauté l'objectif. Donc ici, il y a un kit d'exploration un peu caché à utiliser. Donc moi, comme je suis guerrier défensif, et c'est aussi valable pour le guerrier offensif, je peux utiliser les kits d'exploration à 100%. Donc c'est pour ça que je peux revendre le mien. Après ça, ce sont les matériaux que l'on récolte pour les métiers. Métiers qu'on verra plus tard. Mais que je ne ferai pas souvent, tout simplement parce que je ne trouve pas ça très utile. Mais après, faut avouer que j'ai jamais trop avancé dessus. Donc hop, ça one shot plus les corps à corps. Corps à corps qui sont logiquement plus résistants que les distances. Hop, tac. Hop. Non, tu m'attaqueras pas. Tu m'attaqueras pas. Voilà, merci. Bravo. On a fait le plein en bouclier, nous. Hop, on se dirige vers la salle suivante. Où il y a 2 recrues ici, 2 archers derrière. Hop, il n'y a plus d'archers, il n'y a plus de recrues. Donc là, comme le mieux est de se healer puisque c'est le premier vrai boss que vous y affrontez. C'est le premier boss qui a des capacités. Lui, tout seul, qui lui sont propres. Il a des points de vie. Donc, voilà. Salut Karzov. Bam, dis au revoir à tes recrues.
Hop, et on refonce sur lui, il a fait un petit tourbi, lol. Désolé si j'ai pas beaucoup parlé, tout simplement parce que j'étais un peu concentré. Hop. Tac, tac, tac. Vous avez vu que j'ai eu déjà un tout petit peu plus de mal à le tomber. Donc on récupère l'histoire. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, évitez surtout de vous mettre ici. Mettez-vous ici pour ouvrir les caisses. Vous verrez pourquoi. Voilà, ça repousse. Il est arrivé certaines fois que j'ai soit repoussé moi dans le décor. Et je dois avouer que j'avais pas trop aimé. Voilà, une épée un peu meilleure, largement meilleure. Donc on prend, c'est toujours prenable. Et on continue. Hop, on quitte le bâtiment et on va retourner en ville. Pour rendre la couronne que l'on vient de récupérer dans la caisse qui nous a envoyé valser. Hop, on se dépêche et dès que j'aurai rendu compte de la quête, on arrêtera ici. Ouais, quelques petits lags. Ok. Quelqu'un avait dû les aiderons. Lui. Hop. On retourne à l'enclave du protecteur et on va retourner voir le sergent Knox. Et on arrêtera là pour aujourd'hui. Et oui. Hop, la petite monture qui fait plaisir. Voilà, les chutes de FPS en ville, c'est génial. Hop, on se dépêche. Là, on va dire que c'est la dernière ligne droite. Voilà, deux niveaux 16. Je pense qu'ils peuvent être en primate de ces deux-là. L'enclave du la couronne de Never. Et voilà. Donc on verra pour ces quêtes ensuite dans le prochain épisode. Respendur-t-il, le célèbre magicien fauteur de troubles. Ok, celle-là je connais pas de quête. On est au quartier de tour et la divine reste. Donc voilà, on fera ces quêtes au prochain épisode. Pareil pour le petit point de compétence. Donc je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Tchuss.